Mes frères et sœurs, chers amis, vous tous qui écoutez ce message, je vous salue de tout mon cœur dans le Seigneur ce matin. On est heureux de se retrouver pour ce culte et j'espère que vous avez vécu, vous qui êtes absents, un bon moment dans la présence du Seigneur avec Yann. Et puis ce matin, avec notre frère aussi, nous avons pu louer ensemble le Seigneur et le célébrer de tout notre cœur. C'est une grâce à quelques-uns, puisque vous le savez, nous sommes en nombre limité ici. Je voudrais ce matin donc partager avec vous un texte qui me tient à cœur depuis longtemps dans le livre de la Révélation, qu'on appelle aussi Apocalypse, mais la traduction française c'est la Révélation. Je vais vous lire les premiers versets et la prédication que je vais vous apporter ce matin est portée sur le verset 3 du chapitre 1er. Donc révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Et verset 3, « Heureux celui qui lit, ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. » J'aime beaucoup, ça me fait sourire un petit peu, commencer le livre de l'Apocalypse, de la Révélation, parce que ce livre commence par le mot « heureux ». Alors ça, c'est vraiment en discordance et en dissonance avec l'idée générale que tout le monde a, évidemment, parce que ce livre de l'Apocalypse décrit aussi les moments particulièrement durs qui vont arriver sur ce qu'on appelle donc la fin du temps de l'Église. Et il y a quand même une bénédiction et une promesse pour tous ceux qui connaissent le Seigneur Jésus et qui marchent avec lui, d'être heureux. Et je voudrais vous donner cette première définition par rapport au bonheur, pour que nous soyons bien conscients de comment la Bible définit le bonheur. Quand Jésus parlait du bonheur dans le Sermon sur la montagne, il disait heureux, heureux, etc. La traduction du mot bonheur, c'est quelqu'un qui est debout, qui avance et qui va vers quelque chose qu'il connaît et qu'il sait. Donc ça n'a rien à voir avec la définition que nous avons, nous, du bonheur, où on a une belle maison, on a un beau travail, on a de l'argent et on s'amuse, etc. Voilà. Ça, c'est plutôt le mot jouissance ou plaisir dans l'Écriture. C'est ce mot-là qu'on trouve. Mais ce n'est pas le mot heureux. Le mot heureux, c'est une construction, c'est un mouvement qui va d'un endroit vers un autre, et un savoir et une connaissance. Et qui fait que ces choses-là, par contre, eh bien, remplissent complètement notre cœur, notre âme et notre esprit. Alors que la jouissance et les plaisirs ne satisfont que partiellement notre corps, vous le savez très très bien, qui de nouveau a besoin de nourriture, besoin de plaisir, besoin de ces choses-là. Il n'est jamais rassasié. Donc le plaisir ne nous rassasie jamais, mais le bonheur est un état dans lequel nous sommes invités à entrer, dans lequel la parole de Dieu nous invite à entrer. C'est vrai que nous pouvons sortir de cet état-là aussi, si nous le décidons, car nous restons toujours libres. Mais moi, je vous invite ce matin, pour ceux qui ne sont pas entrés dans cette marche, dans l'état du bonheur, à y entrer, et pour ceux qui sont, bien sûr, à y rester. Alors, quand il donne le mot heureux par rapport à ce qu'on va lire, il y a un événement très particulier, et je vais vous en parler tout à l'heure. D'abord, cette parole, c'est curieux, il dit « heureux celui qui lit ». Je voudrais redire en introduction quelque chose qui est important, c'est que nous sommes tous concernés par le choix que nous faisons de vivre avec Jésus ou pas. Nous sommes tous concernés, mais le choix est complètement individuel. Nous sommes chacun individuellement en train de vivre notre vie sur cette terre et nous ne vivons pas notre vie au travers des autres, parce que si on vit notre vie au travers des autres, alors il va y avoir beaucoup de souffrance, de vide, de détresse et de désespoir. Il y a des personnes comme ça qui, c'est un peu un défaut psychologique, construisent leur bonheur au travers des autres et c'est assez compliqué. Le Seigneur Jésus nous montre que c'est lui qui va nous donner la paix, c'est lui qui va nous donner la joie, c'est lui qui va nous donner en même temps, ce qui est une source de bonheur, le savoir et la connaissance. Ça va être un peu mon propos central ce matin,
ensemble, parce qu'à partir du moment où nous nous connaissons nous, à partir du moment où nous connaissons le Seigneur, à partir du moment où nous connaissons notre appel, ce pourquoi nous sommes là sur cette terre, et que nous connaissons les éléments essentiels de ce qui est en train de se passer autour de nous, nous sommes heureux et en paix parce que nous avons confié notre vie entre les mains du Seigneur qui sait tout, qui n'est jamais dépassé par aucun événement et qui est capable de nous avertir d'un certain nombre de choses au moment où nous en avons besoin. Il ne nous avertit pas de tout, parce qu'il y a certaines tempêtes que nous traversons, il vaut mieux pas qu'on soit averti, parce que sinon on ferait demi-tour, mais pourtant il faut qu'on la traverse. Et en d'autres circonstances, oui, si nous avons besoin de préparer quelque chose de particulier, eh bien le Seigneur nous avertit. Combien de gens, de frères, de sœurs qui marchent avec Jésus fidèlement chaque jour, connaissent bien ce que je suis en train de vous dire. Donc heureux celui qui lit. Et je voudrais revenir sur quelque chose, ça fait 3 dimanches qu'on revient sur ce thème important, de pouvoir s'approprier les textes de l'Écriture, de pouvoir lire la parole en se laissant bénir et toucher, et de n'être pas dépendant à 100% des messages qu'on entend, qu'on reçoit et que les autres nous disent. Il y a des gens qui vivent des expériences désespérantes. Il y en a qui ont perdu du temps et qui ont déprimé grave dans leur vie parce qu'ils se sont mis à faire quelque chose dans leur vie chrétienne que quelqu'un d'autre leur a dit. Et ça m'est arrivé, moi aussi, d'avoir des gens qui disent « Dieu m'a montré ça pour toi ». Je dis « Écoute, si il te l'a montré à toi, il ne me l'a pas montré à moi ». Et je réponds que le principe biblique, c'est que si Dieu montre quelque chose, il montre à l'intéressé et qu'il le confirme par les autres. Ne faites jamais quelque chose que les autres vous disent sans que vous l'ayez senti venir en vous. Ça, c'est sûr, parce que c'est quelqu'un d'autre qui vous impose sa manière de voir et de penser. Normalement, c'est comme ça dans l'Écriture, nous recevons, nous ressentons, quelque chose est préparé en nous par le Saint-Esprit et quelqu'un d'autre nous le confirme. Ça, c'est comme ça que ça marche. Donc, heureux celui qui lit, qui s'approprie la parole, qui garde les textes, qui ouvre les yeux, qui regarde ce qui se passe. Je ne veux pas rentrer dans les détails du livre de la Révélation, je vous invite à le lire, mais vous verrez que tout ce qui est en train de se passer est à peu près conforme à ce qui avait été écrit là. On comprend très bien que Jean, à son époque, n'avait jamais vu ni de télévision, ni d'avion de chasse, ni de chars d'assaut, ni de bombes atomiques et de tout un tas de choses que nous connaissons aujourd'hui. On s'imagine ensemble la destruction et l'affreuse révélation qu'il a pu vivre en voyant apparaître ces choses. Mais nous le savons, nous le connaissons, nous y sommes habitués. Donc, lire ce texte de la parole. Et après, il parle de ceux qui écoutent, parce que lire permet une écoute aussi du Saint-Esprit, et je veux re-rentrer ce livre dans la Révélation, je veux le re-rentrer dans les autres livres de la Bible, parce que souvent on le met un peu à part, mais vous pouvez, en lisant ces textes de l'Écriture, comme dans n'importe quel autre livre de la Bible, avoir un verset, un mot, une phrase qui va vous parler, qui va vous nourrir, qui va vous faire du bien, qui va vous consoler, qui va vous montrer quelque chose que vous n'aviez pas vu. Et le livre de la Révélation n'est pas différent des autres livres de la Bible, et en le lisant parmi les autres livres de la Bible, et de la même manière, comme les psaumes et autre chose, c'est vraiment ce qui est dans mon cœur, va nous permettre de pouvoir nous laisser nourrir par la parole de Dieu, de pouvoir aussi être secourus et en paix, sachant que le Seigneur reste toujours le Maître. Il reste toujours le Maître. Donc, lire la parole, écouter la parole, garder la parole, c'est quelque chose de vraiment d'essentiel. Et le Seigneur, dans cette révélation, disait à Jean, « Car le temps est proche ». C'est curieux, parce que ça a été écrit il y a presque 2000 ans maintenant. Donc le temps est proche, mais vous savez que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour, 11 jours sont comme 1000 ans, et donc il y a des repères cohérents qu'on connaît très très bien quand on connaît la Bible, qui sont du niveau moral des sociétés et des civilisations, et de tout un tas d'autres éléments qui apparaissent et qui font qu'il y a un moment donné, sur ces civilisations, il y a un point d'arrêt, parce qu'elles sont allées trop loin. Donc nous, quand il dit le temps est proche, je vais le traduire par quelque chose de tout à fait simple. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très inquiets aujourd'hui. Ils passent de la peur des événements qu'on leur annonce à être rassurés par l'événement prochain qu'on leur annonce. Et donc comme ça, ils font la montagne russe entre la peur, rassurée, la peur, rassurée. Et en faisant ces montagnes russes, eh bien, on oublie complètement une chose, c'est qu'aujourd'hui je suis vivant. Peut-être
Demain, je ne suis plus là. Oui, ton temps est proche. Mon temps est proche. Une vie est très très vite passée. La Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Peut-être que tu verras rien du tout de la fin des temps, parce que dans une semaine, dans un an, ou dans quelques jours, tu n'es plus là, ou je ne suis plus là. Donc, il ne faut pas se faire peur avec des questions qui sont importantes à savoir, parce qu'on voit où on met les pieds, on voit ce que le monde devient. Ça nous rassure normalement, parce que la Bible nous a dit que ça allait arriver. Mais de notre côté, on veille à être en communion avec Jésus, avec le Saint-Esprit, à le servir, à ne pas enterrer nos talents, à ne pas vivre dans le non-pardon, parce qu'on sait que ça ferme les portes, et un certain nombre d'éléments tellement essentiels sont là devant nous. Donc, celui qui lit, il va être amené à croire. Le Seigneur veut nous encourager à croire, et j'aime beaucoup dire ça, il ne va pas nous encourager à croire en Dieu, il va nous encourager à croire Dieu. C'est pas la même chose. J'ai mon cher frère Francis qui m'enregistre, je crois en Francis, parce qu'il est là en face de moi en train d'enregistrer, donc il n'y a pas de souci. Mais peut-être qu'il peut me dire quelque chose que je ne croirais pas, parce que ça, je me dis non, ça, je ne crois pas. Vous voyez la différence? Et beaucoup de gens croient en Dieu. Ah oui, oui, c'est sûr, il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu. Le problème, c'est que ça ne change rien dans leur vie, parce qu'ils ne croient pas Dieu. Moi, ce que je t'invite ce matin, c'est à croire Dieu. Pas simplement à croire en lui, on dit, ah oui, beaucoup de gens qui disent, oui, il y a sûrement quelque chose. Mais non, Dieu est un Père pour nous, il est un frère en Jésus, il est un ami, une mère par le Saint-Esprit, il est là, il est présent, il veut transcender notre existence, il veut nous aider à le laisser rentrer dans les moindres coins de notre vie. Crois Dieu, reçois-le. Comme ton sauveur personnel, si ce n'est pas déjà fait, hein, parce que je parle peut-être à ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais croire que Jésus est le sauveur du monde et qu'il pardonne les péchés, c'est la même chose. Voilà, on le sait, mais ça ne change rien dans notre existence. Mais que tu reçoives ce matin Jésus comme ton sauveur et que tu reçoives par le Saint-Esprit le pardon de tes péchés, alors ça, c'est quelque chose qui va révolutionner ta vie, comme elle a révolutionné la mienne il y a de nombreuses années quand j'ai fait cette expérience. Ainsi, nous sommes amenés au travers de la parole, en la lisant, en l'écoutant, en la gardant, eh bien, à croire Dieu, à recevoir le Seigneur Jésus comme notre Sauveur, à être connu de Jésus et à le connaître par nos prières, par le Saint-Esprit. Et puis ça va aller plus loin, parce que cette parole va nous apprendre aussi à nous connaître nous-mêmes. Et c'est important de se connaître soi-même. Si vous avez fait de la communication, vous savez qu'il y a une grosse partie de notre personne qu'on appelle le moi aveugle. Vous savez, c'est celui que tous les autres voient très très bien et que nous ne voyons pas. Que Jésus essaye de définir dans l'histoire de la paille et de la poutre en nous disant que finalement nous, on ne voit que quelques détails qui vont pas bien chez les gens, mais souvent on ne voit pas du tout quelque chose de très important qui tourne pas rond chez nous. Et au lieu d'appliquer toujours la parole de Dieu aux autres et la Bible aux autres d'abord, eh bien appliquons-nous-la toujours à nous-mêmes d'abord. Je disais dans une visite cette semaine à quelqu'un, tu ne changeras pas les autres, tu ne changeras pas le monde, tu ne changeras même pas tes enfants, tu ne changeras même pas ta femme. Il n'y en a qu'un seul qui peut changer. C'est toi. Et avec l'aide de Dieu, c'est ce que le Seigneur peut nous aider à changer, à pouvoir ainsi connaître le Seigneur, en ayant une relation avec lui, c'est cela que veut dire le mot connaître, se connaître soi-même, en permettant au Seigneur de nous aider à régler un certain nombre parfois de nos défauts qui peuvent être un peu graves et nous jouer des tours, et qui crée un vide psychologique qui fait que on a des moments de déprime, on a des moments où on ne se sent pas bien, on ne va pas bien du tout, parce qu'il y a un décalage en nous, un décalage entre notre réalité de vie, notre réalité spirituelle et la réalité de ce qui se passe au fond de notre cœur. Cela va permettre au Saint-Esprit de nous faire connaître le sens de la vie, je vais vous en parler dans quelques instants, et puis de nous faire connaître aussi l'avenir proche et lointain. Et ça, je veux aussi vous en parler parce que c'est important, j'ai soulevé un petit peu le voile sur ce côté-là, des événements tout particuliers, guerre, bruit de guerre, famine, désastres, maladies. Quand vous regardez l'Apocalypse, il y a des pestes faramineuses qui arrivent, etc., des guerres, voilà. Je n'ai pas le temps de vous faire le détail ce matin. Alors vous avez des gens qui passent beaucoup de temps à travailler à cela, vous avez même des gens qui vous écrivent des livres pour vous dire à quelle date les choses vont arriver. Alors, j'ose pas dire malheur à eux, parce qu'ils s'attaquent à des trucs qui sont complètement insensés. Quand je préparais ma prédication ce matin, je riais tout seul, parce que je me disais, quand on lit l'Écriture, il dit que nous pouvons hâter l'avènement et le jour du Seigneur. Et je crois que nous pouvons le hâter ce jour, et je le crois de tout mon cœur, parce que nous savons que ce jour-là arrive en dépendance avec
la violence de la vague du péché qui envahit la terre et en même temps la rapidité avec laquelle nous annonçons le message à tous. Donc il y a une espèce d'équilibre entre les deux qui fait que, je vous le dis en toute tranquillité, au niveau de notre échelle terrestre, la date n'est pas fixée, c'est sûr. Et si jamais il y en a un qui écrit un livre en mettant une date dessus, je pense que si c'était la même que celle que le Seigneur avait choisie, il va la changer exprès pour vous faire le pied de nez, parce qu'aucun homme n'a le droit de s'attaquer à ce genre de problème de date, puisque Jésus lui-même dit qu'il ne la sait pas. D'accord? Voilà pour ce qui est de connaître l'avenir prochain. Ce qui est important, c'est que nous puissions que je connaisse mon avenir, que tu connaisses ton avenir en ayant fait la paix avec Jésus et en étant sauvé, et que tu puisses parler de cette réalité spirituelle à ceux qui t'entourent pour qu'eux aussi connaissent l'avenir. Parce que l'avenir, c'est pas qu'il va faire froid, chaud demain, ou qu'il va y avoir une guerre ou un gros souci demain. L'avenir, c'est où tu vas passer ton éternité. Ça, c'est la bonne question de l'avenir, parce qu'une fois qu'on y est dans l'éternité, il n'y a plus rien n'a changé. Je voudrais dire sur le fait de connaître le sens de la vie, de connaître un peu ce qui se passe. Dans notre civilisation occidentale actuelle et dans notre génération, nous avons un souci par rapport à la réalité de la vie et de la mort. Parce que tous, notre génération, moi le premier, nous avons vécu sur cette terre comme le fait que la vie sur la terre est quelque chose de sûr. Notre repère pour vivre, c'est la terre, et nous savons que nous avons des solutions quand ça ne va pas, nous avons des solutions contre la faim, nous avons des solutions contre la maladie, nous avons la solution contre pas mal de choses. On se rassure par rapport à la solidité de notre vie terrestre. Mais je veux vous dire qu'il n'y a que pour notre génération que ça a été comme ça, nous, la génération occidentale. Parce que dans le monde entier et depuis l'origine des temps, ça n'a jamais été comme ça, dans le cœur des gens. Il y a, même jusqu'à la dernière guerre, regardez tous ces soldats qui avaient à peine 20 ans et qui sont morts. Ils n'ont rien vécu de la vie. Tous ces gens qui ont été sacrifiés de génération dans les générations, des gens qui sont morts de maladie. Avant, les hommes et les femmes de la terre étaient habitués à côtoyer la mort tous les jours. Et c'était une réalité. Ils savaient par réalité de vie que nous n'étions que temporaires et que la vie pouvait être très courte. Nous, aujourd'hui, dans la culture où nous sommes, dans notre génération, on a l'impression que la vie va s'arrêter jamais. Et que voilà. Et c'est embêtant, ça. C'est très embêtant. Parce que, justement, on ne se prépare pas. On ne se tourne pas vers le Seigneur pour être préparé et secouru. Alors que Dieu nous aide à pouvoir mettre, non pas notre espérance sur les choses de la terre, parce que de toute façon, ça finit par s'arrêter un jour ou l'autre. Et donc, il y a des gens qui vivent très longtemps, mais ils vivent même plus parfois. Certains sont un peu comme des légumes, on les alimente, on les nourrit, on les fait respirer, etc. C'est plus une vie du tout. Notre vie, elle est ailleurs. Nous avons été créés à l'image de Dieu, nous sommes dans la dimension spirituelle, notre âme est éternelle. Nous sommes sur cette terre de manière temporaire pour être à l'école du Seigneur, pour le rencontrer, pour faire la paix avec lui, pour nous préparer à marcher avec lui, pour trouver le chemin du bonheur. Et il n'est pas compliqué à trouver. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et en venant à Jésus, nous empruntons le chemin du bonheur parce que nous empruntons le chemin de la vie et nous commençons une relation avec le Père éternel. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui va faire notre bonheur, qui fait qu'au fur et à mesure, eh bien, nous allons nous préparer pour le jour où nous aurons fini d'apprendre ce que nous avons à apprendre sur la terre. Je pense que dans le ciel, on aura d'autres choses à apprendre. Mais avoir fini notre école minimum, dont je veux redire quelque chose ce matin, je ne l'avais pas prévu, mais je le dis quand même, c'est important, dont la clé de la porte, c'est le salut en Jésus-Christ et le pardon. Le pardon de Christ pour moi, et par retour de fruits, mon pardon que je vais pouvoir donner. C'est la porte. Relisez la prière de Jésus. C'est important. Père, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Quand nous avons fait l'expérience du pardon, nous entrons aussi dans le don du pardon nous-mêmes. Ces deux choses ouvrent la porte du ciel. Elles le peuvent parce que Jésus a payé le prix, bien sûr, parce que c'est lui qui ouvre la porte. Mais beaucoup de gens ne veulent pas aller vers cette porte-là. Jésus dit, je suis le chemin. Il dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Oui, la vraie nourriture de la vie, la vraie construction du bonheur, c'est Jésus qui va te la donner. Parce que celui qui fait la paix avec le Seigneur, il est réellement libre. Amen. Que Dieu te bénisse, qu'il nous bénisse ce matin et qu'il nous permette de construire et de donner le vrai sens au mot heureux,
que chacun individuellement nous nous emparions de la parole du Seigneur, de l'action du Saint-Esprit pour devenir ce que nous sommes appelés à devenir, et que nous le mettions au service de tous les autres pour, c'est ce qu'on essaie de faire de toutes nos forces, faire briller la lumière de Jésus, faire goûter le sel de la vie, de la lumière de Jésus, montrer que le bonheur c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. On vous souhaite un bon dimanche. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Nous prions ensemble. Père, merci pour ta parole. Elle est incroyable. Merci pour tous les livres de la Bible, tous ceux qui sont inspirés du Saint-Esprit, bien sûr, pas les apocryphes. Merci de nous donner, que ce soit le livre de la Révélation ou les autres, de nous laisser nourrir par ton esprit. Il y a des trésors partout dans ta parole qui, à un moment, allument un feu dans notre cœur, ou alors nous console, ou alors sèche nos larmes, ou alors nous donne une force renouvelée pour continuer à marcher sur le chemin du bonheur, ce chemin qui nous conduit vers toi. Bénis tous mes auditeurs ce matin. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun d'entre nous. Nous nous attendons à toi et nous te bénissons ensemble par le Saint-Esprit, Père, au nom de Jésus, notre seul et merveilleux Sauveur bien-aimé. Amen. Que Dieu vous bénisse tous et vous accorde sa grâce.